Salut les codeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va envoyer des emails avec PHP Mailer, c'est-à-dire PHP. C'est parti, let's go. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va envoyer des mails avec ce qu'on appelle PHP Mail, qui est une PHP Mailer, qui est une classe. On va tout d'abord télécharger Send Mail, qui va permettre d'envoyer des emails en local. Donc vous allez télécharger le dossier, vous faites extraire sous, moi je l'ai déjà, donc vous faites extraire. Ensuite vous déplacez SendMail dans votre fichier exemple et vous allez modifier le fichier sendmail.ini. D'accord, vous mettez le port SMTP port 587, il y a sûrement une virgule avant, donc vous l'enlevez. La virgule, ça veut dire que c'est en commentaire, donc ça, on ne prend pas en compte la ligne. Et s'il n'y a pas de virgule, c'est que c'est bon. Donc pareil pour SMTP, là, vous mettez auto. Hop, vous descendez. Là, alors, vous mettez autre username, vous mettez votre mail Gmail. Et vous mettez votre password que je cacherai évidemment, et vous allez à force sender et vous mettez votre email également. Donc vous n'oubliez pas aussi de mettre le SMTP serveur, SMTP Gmail. Et pour ce fichier c'est bon. Donc ensuite vous allez dans votre exemple, vous allez dans config php.ini, vous faites rechercher SendMail, et dès que vous trouvez le SendMail path, ici vous mettez l'adresse de votre SendMail. Donc pour faire l'adresse, vous allez vous faites copier-coller, vous retrouvez dans votre fichier, vous n'oubliez pas de mettre un anti-slash avant, vous copiez et vous mettez -t comme il le demande par défaut. Donc voilà. Et là, normalement, vous pourrez envoyer des mails. Donc, on va retourner dans le htdoc tuto mail. Donc, j'ai créé un CSS, un JS, un PHP mailer. Donc, ce qu'on va télécharger et la pièce jointe. Donc, pour PHP mailer, vous tapez PHP mailer. Donc, il y a sur GitHub, vous faites clone download et vous téléchargez en zip et vous dézippez dans votre projet. Donc dans la racine avec votre index.php ou .html, etc. Donc ce PHP mailer c'est une classe qui va nous permettre de plus facilement envoyer des mails parce que c'est assez compliqué. Alors là je suis sur Bootstrap, on va faire un tuto Bootstrap pour le form parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Le but ici c'est alors on va déjà l'appeler correctement, ce serait pas mal. Donc on va l'appeler index.php. Donc comme je disais, le but c'est de créer un formulaire mais de voir aussi surtout ce qui se passe derrière. Donc là on va mettre envoyer moi un email. Super. Donc on va créer notre forme. Donc moi je copie-colle, il n'y a pas de souci. On va modifier tout ça. Voilà, c'est un peu moche. Donc dans le forme, quand vous faites votre forme, la méthode, vous mettez post si vous voulez mettre en post, et en get si vous voulez qu'il y ait les informations par l'URL, mais moi je préfère faire en post la plupart du temps, c'est beaucoup plus sécurisé. Ensuite vous mettez action égale, là vous mettez rien car on va travailler dans le fichier en haut. D'ailleurs je vais ouvrir ma balise PHP
Non, j'ai pas dit ça du tout. PHP. Hop. Ok. Donc là, on a notre formulaire. Hop, le bouton type submit. Bon, ça, on va le laisser. On va plutôt mettre envoyer ici. Ok. Donc on a 3 divs qui s'appellent form group. Hop. Alors, on va regarder ce que ça donne. En clair. Local host dashboard. Tuto email. Ça donne ça. C'est pas très très beau, hein, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être relier Bootstrap. Hein. Donc on copie-colle. Hop. Et ce sera sûrement beaucoup mieux. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Donc on va mettre tout ça dans un container. Hop. Div classe égale container. Hop. On décale. Hop là. Voilà, donc là ça va réduire considérablement la taille, c'est un peu plus propre. Ensuite. Alors les contents. Non, les components, voilà. On va mettre un navbar. Voilà, on va mettre ça. Voilà, là je copie-colle vraiment pour avoir un truc pas très personnalisé, c'est vraiment quelque chose de basique pour voilà pour faire comme si on avait fait tout ça, une page de contact, etc. Mais bon, voilà. Donc, hop, on a le navbar. Voilà, on est super content. Hop, on a le cerf, on s'en fout, c'est pour faire joli. Hop, et le container, on va quand même un petit peu styliser. Hop, on va rajouter notre container. Hop. Il va avoir la propriété margin top. Margin top, on va lui mettre 60 pixels. Et voilà. Bon. C'est pas trop mal. Hein. On va juste rajouter un petit titre. Alors, je sais pas où est-ce que c'est les titres. Hop. Les headings, voilà, H1. Bon, on va mettre à H1. Hop. Et donc là, on met H1, hop. Mon formulaire. Hop, et hop. Bon voilà, c'est pas un truc de ouf, mais ça fait un peu plus propre. Alors, on va enlever never share, on s'en fiche. Alors, email, et là on va mettre alors, on va mettre ici, on va mettre le nom. Ok, là on met l'email. Donc là on va mettre type texte. Hop. Ici on va mettre password. Donc non, c'est pas password, c'est email. Ok, forme contrôle, voilà. Alors ici on va mettre exemple arrobase exemple.com. Ok. Placeholder, on va mettre James Bond. Voilà, donc ça c'est les placeholders, donc voilà. Le check me out, on va l'enlever en fait parce qu'on n'en a pas tellement besoin. Voilà.
Donc on aura juste le bouton envoyer, c'est pas mal. On va rajouter du coup, donc là on a quoi? On a le nom, l'email. On va rajouter une partie pour on va prendre un objet. Ok, donc on va demander pourquoi est-ce qu'ils veulent nous parler, ces gens-là, hein, pourquoi les gens veulent nous envoyer des messages. Donc on va demander un sujet. Je me tâte à faire un input. Ouais, on va faire un input. Donc on a juste à copier, je suppose. Il n'y a pas de secret miracle. Hop. Et donc là on va mettre alors là on va changer input email. Donc là on met input email, voilà. Et là input name, hop, input name. Ok. Donc maintenant on s'occupe de notre sujet. Donc on va mettre objet input object et input object. Voilà. Et de type texte. Ok. Et là le placeholder, je sais pas, on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas, demande de rançon. Voilà. Ah, on va dire que c'est intéressant. Ok. Et ensuite, on va terminer avec un petit texte aria. Je sais pas s'il y a là-dedans les textes aria. Non. Horizontal là-dedans. Alors. Voilà, je connais pas extrêmement bien. Pour tout vous dire. Hop, les inline, non. Help text, non. Disable, validation, non. Non. Ah bah, apparemment, c'est pas là. Hop. Texte aria. Hop. Ok. Écoute. Ils ont modifié, mais ils ont pas fait un truc de fou non plus. Là. On est d'accord. Donc, on va. Hop. Et là, on va enlever le input et on va mettre texte aria. On est d'accord. ID égale texte aria. Hop. Et là, on met texte aria. Et on va mettre un placeholder. Donc le placeholder, on va mettre bonjour, 3 petits points. Voilà. Bon, ouais, en fait, ils ont vraiment pas... C'est vraiment moche. Et bon. On va mettre un... On va dire que ça passe. Je sais pas... Je ne sais pas. Texte aria. Component. Ah si, là. Ouais, parce que c'est plus beau quand même. Hop là. Texte aria, classe. Hop, forme contrôle. Bah, écoutez, on va copier ça. Voilà. Ce sera beaucoup plus sympa. Et ça ira bien mieux avec ce qu'on a fait auparavant. Hop. Donc, oulala. On va mettre texte aria ici. Là. Texte aria. Hop, et forme contrôle. Et là, on va mettre message. Ok. Bon, voilà, c'est plus beau.
Donc maintenant on va s'attarder à la partie PHP. Donc déjà dans tous nos inputs et dans nos textes area, on va rajouter un name. Là on va mettre name. Hop. Ici on met email. Hop. Ici on met object. Et ici name égale message. Message. Voilà. Bon, maintenant on va s'attarder à notre partie PHP. Alors, déjà on doit inclure, ou on utilise require pour PHP mailer. Donc PHP mailer, hop, PHP mailer autoload.php. Voilà, donc moi dans mon dossier de tuto là, j'ai PHP mailer, donc je l'ai renommé comme ça, et je lui demande de prendre ça. Voilà, c'est là où il y a les classes, etc. Donc ensuite, on va dire hop, error égale. Donc ça, ce sera pour gérer les erreurs. Donc if i7 post. Ah oui, alors il faut qu'on mette, je crois qu'on l'a pas mis, voilà, name égale submit. Voilà, pour dire que. Donc là on dit si notre variable post submit elle existe, and non-empty, donc elle n'est pas vide. Hop. Post submit. Voilà, donc si en gros on a cliqué sur envoyer, alors on va commencer par vérifier l'email. If non-empty de post mail. Voilà, donc si l'email n'est pas vide, blablabla. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va dire error égale. Hop, donc error égale. Vous devez compléter tous les champs. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant on va regarder si jamais l'email il est vide. Il est pas vide, pardon. Donc eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction en dessous. Cette fonction, on va l'appeler test input data. Donc non, c'est pas data comme ça, c'est data, une variable data. Voilà, et on va faire trois choses avec. On va faire data égale trim data. Donc la fonction trim en PHP elle sert à enlever les espaces en trop. Ensuite, data égale strip slashes, et là on va mettre data. Donc cette fonction strip slashes elle enlève les slash. Et ensuite data égale html special cars et de data aussi. Et donc cette fonction elle permet d'enlever les caractères spéciaux, et entre autres elle remplace tout ce qui est chevron, c'est-à-dire ça, non pas ça, ça voilà, pour éviter d'avoir des problèmes. Et elle remplace également tout ce qui est les esperluettes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pour éviter les injections et donc d'avoir des problèmes dans notre mail. Et donc maintenant on va retourner data. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser cette fonction
et on va dire email c'est égal à test input de post et là email. Donc on en profite pour créer une variable email, et cette variable email ça va être notre email qui est bien formaté, donc pas d'espace en trop, pas d'anti-slash, etc. Ensuite on va faire une vérification sur l'email. Donc on utilise la fonction filter_var de PHP avec notre email, et là on utilise filter valide, filter valide, validate, email. Voilà, et donc ça va permettre de regarder si l'email il est valable ou non. Donc entre autres s'il y a le .com, .fr, s'il y a le point, s'il y a l'arrobase. Donc voilà. Et donc là if on va mettre on va laisser comme ça. Donc si ce n'est pas une adresse mail, eh bien on va mettre error égale ceci n'est pas une adresse mail. Voilà. Et sinon on va faire notre petit script. Enfin on va continuer parce qu'il n'est pas petit. Voilà. Alors maintenant on va regarder le pseudo. En fait j'aurais dû le faire avant, mais ça n'a pas trop d'importance. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire if email et empty. Or, hop, et on va copier, on va faire tout ça pour tous les champs. Donc là, pseudo, on va peut-être le mettre au début même. Pseudo, hop, email. Or, qu'est-ce qui doit être l'objet? Or, donc ça veut dire si l'un des 4 est vide, alors on ne fait pas. Et on dit vous devez compléter tous les champs. Non, alors vous devez compléter la CER plutôt. Voilà. Donc on en était où? Donc if empty, voilà, s'il y en a un des 4 qui est vide, eh bien il y a une erreur. Sinon on continue. Hop. Ok. Alors. Hop. On va faire pareil avec le pseudo. Enfin, on va pas faire pareil, mais on va également enlever tout ce qui est symbole qui pourrait nous embêter. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus sûr. Hop, pseudo. Donc on en profite pour déclarer la variable pseudo. Voilà. Et donc la variable pseudo, c'est le test input de pseudo. Voilà. Et donc là, pas de souci. Donc là, il n'y a pas de problème en soi. Et donc on va continuer. Alors, on déclare la variable pseudo. Ensuite, on va vérifier si l'objet est vide. Bon, au final, écoutez, on va faire ça comme ça. Vu qu'il n'y a rien à vérifier pour le pseudo, on va juste faire ça. Voilà, on vérifie le mail. Hop, et voilà. Donc, là, si l'objet est vide, on a dit que c'était dans la première condition. Donc, on va également faire pseudo. On va le faire pour l'objet. Hop, objet égale objet. Voilà, et on va le faire pour le message également. Donc là, message. Et donc là, message. Voilà. Donc, et bah là en fait c'est fait, hein, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir envoyer le mail. Sauf que avant, j'aimerais bien qu'on ajoute une petite pièce jointe. Donc, on va aller dans, voilà, on va prendre ça, hop, et on va ajouter ça. Ah non, c'est pas là-dedans qu'il faut le mettre.
Hop, 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 hop. Et donc là, on ajoute ok. Alors forme groupe, là, on va mettre input. Input PJ, on va mettre pièce jointe. Voilà, input PJ pièce jointe. Voilà, et de type file. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça donne un truc pas mal. Alors on va enlever le exemple file. Ok. Hop. Et donc on va mettre choisissez une pièce jointe. Alors, il faut qu'on modifie quelques trucs quand même dans le form maintenant. Donc, mtype égale multipart data. Voilà, je vérifie juste parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais normalement, ça va nous permettre de recevoir des fichiers pièces jointes. Alors, attendez 2 secondes, voilà. Forme. Ouais, alors c'est forme, c'est plutôt même form data. Donc voilà, multipart form data. Et voilà, il n'y a pas de... Voilà. Donc on va ajouter maintenant un nom à l'input file, name, et là on va mettre attachment. Hop, attachment qui veut dire pièce jointe en anglais. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, on va retourner sur notre PHP. Donc, si il n'y a pas d'erreur, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper maintenant de notre pièce jointe. Alors, comment faire ça? Eh bien, on va lui indiquer... on va d'abord regarder s'il n'y a pas une erreur dans le pièce jointe. Donc pour ça, on utilise files. Donc c'est une variable super globale comme les posts, comme les sessions. Et donc là, notre nom c'est attachment. C'est le nom qu'on vient de donner. Et donc là, on regarde si error égale à 0. Voilà. Donc si c'est ça, c'est bon. Hop. Sinon, on met error égale une erreur est survenue avec la pièce jointe. Bon voilà, donc maintenant on va s'occuper si ça fonctionne. On va regarder la taille de notre fichier. Files, hop, attachment, et la taille c'est size. Hop, alors on va lui dire on va lui dire 25 000. Allez, si c'est plus petit ou égal que 25 000. Alors 25 000 ça fait pas tout à fait... non là j'ai mis combien? 250 000. Ouais. Donc voilà. Alors. Ouais, donc ça devrait aller. Hop. Donc si c'est bon. Hop. Sinon. Error. Égale. Le fichier est trop volumineux. Ok, alors je vais juste regarder pour la taille avec avec la super global files, parce que je vous avoue que je sais pas en quelle mesure c'est. Je me rappelle plus très bien, on va pas se le cacher. Size. Ah, c'est en bits. Ok, donc apparemment c'est en bits. Ouais, alors
Donc si c'est en bits, on va faire conversion, enfin bytes même, bytes et mégabytes ou mégaoctets même. Voilà, donc alors, ok. Donc 1 mégabit. Ouh là là, c'est pas facile. Donc conversion, hop. 1 byte égale 1 octet, égale 8 bits. Ok. Donc voilà, donc 1 MO égale ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 5000 à peu près. Enfin non, 5 millions même. Et ça fera à peu près 5 MO. Donc on met 5000. Donc ça fait à peu près 5 MO. Ok. Alors, donc si la taille elle est bien, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder son extension maintenant. Donc, on va d'abord créer la variable info fichier qui est égal à path info de files attachment, et là on va mettre name, donc on récupère son nom, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'extension, donc extension, on va mettre fichier égale info fichier, et là on récupère extension. Donc si on a bien compris ce qu'on a fait, info fichier c'est en fait un tableau avec le nom, et donc enfin c'est même pas un tableau, c'est même c'est toute la partie du nom, quoi. C'est un string mais avec toute la partie du nom, et comme un string est un tableau, et ben en fait on peut récupérer le nom complet et l'extension, on peut séparer les deux. Donc là moi j'ai récupéré l'extension. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais dire que il y a des extensions autorisées. Donc les extensions autorisées, ben, on va faire un tableau avec JPEG, JPG, PNG. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre doc, ODT, PDF. Et voilà, on va mettre ça. Bon, et ben maintenant on va regarder si notre extension de fichier il est dans ce tableau. Pour ça, on utilise la fonction inArray. Voilà, et donc inArray, on passe extension fichier avec extension autorisée. Voilà. Et donc si c'est le cas, c'est bon. Si c'est pas le cas, encore une fois, error égale ce type de fichier n'est pas pris en compte. Voilà, donc ce type de fichier n'est pas pris en compte. Et là, donc si c'est bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire name file égale files, hop, attachment, hop, et là name. Ok. Et maintenant, eh bien, on va indiquer un chemin à notre fichier. Pourquoi? Parce que notre fichier, vu qu'on veut l'envoyer, il doit d'abord passer par notre serveur. D'accord? Donc nous on est en local et donc c'est pour ça que j'ai créé un fichier pièce jointe et on va le mettre dans le fichier pièce jointe. Donc le chemin c'est quoi? Bah c'est pièce
jointe, hop, concaténée avec base name. Donc base name, c'est la totalité du fichier. Hop, et donc en fait on peut faire là de name file. Voilà, comme ça c'est plus pratique à manipuler qu'à chaque fois mettre file attachment name. Ok, et maintenant qu'on a notre fichier, on utilise la fonction move upload file. Le file name, c'est namefile. Alors, on va d'abord faire la destination, tiens. Donc, ça, c'est le champ. Par contre, le file name, c'est pas le namefile. En fait, le file name, c'est le files attachment. Hop, et là, on met tmp. Hop là. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. Non, c'est même pas tmp, c'est tmp name, pardon. On va jeter un petit coup d'œil dans la documentation. Hop. Files tmp name. Hop là. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Donc voilà, donc on voit là, le tmp name par exemple, c'est tmp php. Voilà. Donc ça veut dire que quand on fait un formulaire avec un input pour prendre un fichier, en fait il va s'enregistrer d'abord sous un nom différent, qui est temporaire, et dans une adresse différente. Voilà. Donc, et bien maintenant qu'on a bougé notre fichier, on va pouvoir en fait envoyer notre mail. Donc le petit point là, et là on envoie le mail. Donc envoi du mail, et on est parti. Ok. Donc ce qu'on va faire, PHP Mailer, il a été programmé en programmation orientée objet. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour certains. Et en fait, en programmation orientée objet, on a des objets et on va les relier par des flèches avec des fonctions. Donc tout d'abord, on va écrire mail égale new php mailer. Voilà, donc ça c'est la fonction qui va dire, allez ça y est, on commence, on va créer un nouveau mail. Ensuite, mail, hop, donc là on met pas égal, d'accord, on est en orienté objet, donc mail, on met une flèche, hop, non, et dans notre flèche, on va mettre add address. Ok. Et là on va mettre l'adresse à qui on envoie le mail. Hop, et sous quel nom. Donc là on va mettre contact. Et là on met web.coding@gmail.com. Voilà. Et moi c'est webcoding 94 d'ailleurs. Ok. Donc ensuite on fait mail flèche, et maintenant on va lui dire set from. Donc ça veut dire qu'on doit configurer de qui ça vient. Donc là on va mettre webmaster. Ça vient du webmaster administrateur. Voilà. Ensuite on va mettre mail subject. Donc c'est le sujet. Donc là. Subject. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser notre sujet.
Non, ou même, ça va être le sujet du mail que l'on envoie. Et en fait, ce mail, il va être envoyé par l'administrateur, donc le webmaster, il va envoyer un mail à la partie contact. Voilà, vous créez 2 mails dans votre site, un administrateur, webmaster, qui va envoyer les mails à la partie contact, et la partie contact, elle va se charger de répondre à ceux qui ont envoyé le mail. Ceux qui ont voulu être contactés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va faire nouveau mail. Voilà. Ensuite, on va utiliser mail. Et là, un truc très important, is, non pas W, is HTML. Ça veut dire que notre mail, il va être en HTML. Donc on pourra mettre des choses en HTML. On peut mettre des images, on peut mettre des balises, etc. Par contre, tous les serveurs de mail ne prennent pas en compte l'HTML par contre. Donc là, on va mettre add replay to. Donc add replay to, c'est là en fait où on va mettre l'email de la personne qui nous a envoyé l'email, qui a voulu qu'on le contacte. Et là, on va lui mettre un objet. Donc là, on va faire heureux. Voilà. Et ce qu'on va même faire, on va faire objet mail, c'est égal à quoi? C'est égal à re concaténer, donc le point, avec notre objet. Et du coup, là, on va mettre object mail. Object mail. Voilà. Alors, ensuite, si jamais vous voulez envoyer des copies cachées, vous faites mail et après vous faites add BBC. Voilà, ça c'est pour les copies cachées. Et après il y a add CC, je crois, c'est pour les copies non cachées. Mais bon, nous on va pas le faire, il n'y a pas besoin. Maintenant on va écrire le corps un peu de notre mail. Donc mail. Hop. Et donc là on va mettre body. Et donc le body est égal à, hop, on va mettre tout ça, on va prendre de l'espace, et là on va commencer à écrire notre HTML. Alors, hop, HTML, non pas XHTML, genre juste HTML, voilà, non, plus pas au carré, voilà, hop, c'est pénible, voilà, hop, et là HTML. Ok, ensuite, on va mettre un head très important. Ça va permettre de mettre un meta-charset. Hop. Et le meta-charset, ça va être UTF-8. Donc c'est pour éviter tous les bugs d'accent. Hop. Donc meta-charset égale UTF-8. Ok, et là on peut fermer la balise, super. Ensuite on va mettre le body. Hop, body, hop. Maintenant on peut fermer notre body également. Ah oui, non là c'est pas automatique, faut le faire tout seul. Body, et hop là. Et donc là on va mettre quoi? On va mettre un petit H1. Hop. Il n'est pas facile ce clavier, dis donc. H1, hop. Et là on va mettre vous avez reçu un message. Voilà. Et donc ensuite on va faire une div. Hop, div. Hop. Div. Super. Et là on va mettre plein de choses, on va dire
le nom, hop, le mail, voilà, l'objet, ok, et là, le message. Ok. Donc là, ce qu'on va mettre, eh bien, c'est tout simple. On va faire hop, hop, et dedans, eh bien, on va mettre notre variable qui est le name. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, là, on va mettre un petit BR parce que sinon, ça va faire moche. Voilà. Et hop, on va copier-coller tout ça à chaque fois. Hop. Et donc là, on met... je sais plus comment je l'ai appelé. Non, j'ai appelé email, je crois. Email, le name, c'est object. Hop. Et là, c'est pas name, c'est message. Voilà. Et donc ça, le message, on va l'enlever et on va le mettre... Ouais, on va le mettre là, c'est bon. Hop, on va juste sauter 2 lignes. PR. Voilà. Ok. Et le message, on va pas le mettre comme ça, on va plutôt le mettre comme ça en plein milieu. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction NL2BR, voilà, qui permet de automatiser le saut de ligne du message, etc. Donc c'est pas pour que ça fasse des trucs très très moches. C'est pour que ça saute à la ligne quand il faut couper les mots, etc. Donc voilà. Et ensuite, bien c'est tout. Alors, on va juste mettre une petite background. Non, on va pas faire. Non. Bon, on va pas trop styliser pour l'instant, c'est pas de souci. Donc après avoir fait ça, on va pouvoir utiliser la fonction pour envoyer le mail. If mail. Là, c'est send qu'il faut utiliser. Send. Donc voilà. Eh bien, on va dire que l'erreur, qui n'est plus vraiment une erreur, mais on l'appelle comme ça, email envoyé avec succès. Voilà. Sinon, on va mettre erreur égale échec lors de l'envoi du mail. Et voilà, on va pas mettre veuillez contacter nos services parce que si ça marche pas, c'est un peu bizarre. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Avant de mettre son site en ligne, il faut bien regarder. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la partie pour la pièce jointe. Donc il suffit de faire mail hop attachment. Voilà, et là, la fonction attachment, c'est même plutôt add attachment. Voilà. Et donc là, on envoie le chemin, donc notre chemin, et le nom, donc name file. Donc je rappelle que notre chemin, c'était pièce jointe base name. Hop, notre name file, c'était ça. Voilà. Hop, et donc ensuite, eh ben, on va pouvoir tester tout ça et voir les erreurs qui se produisent. Voilà, donc déjà, ligne 17. Ça commence bien. Ah d'accord, en fait, il faut les coller. Autant pour moi. Ensuite, mail, unexpected. Donc il y a un problème de point virgule. Ligne 34 ici. Voilà. Ensuite, 66.
66, 66. Là, il y a un problème de point virgule. Hop, et là, ça a l'air de... Allez, alors, on va mettre James Bond. Ici, on va mettre Jean-Paul @belmondo.fr. Demande de hanche, on va mettre j'adore cet acteur. Bonjour, je viens vous faire part de mon amour pour Jean-Paul Belmondo. Voilà, je sais pas ce que je raconte. Hop, on va dire merci quand même, c'est important. Hop, choisir un fichier. Donc on va mettre mon logo. Hop. Et là on fait envoyer. Et maintenant, est-ce que ça a marché? Et bien on va aller dans Gmail. Alors j'ai oublié de mettre d'afficher l'erreur évidemment. Donc c'est pas celui-là. Hop. C'est celui-là, webcoding. Hop, on ouvre Gmail. Et là, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple. Dans le form, dans le conteneur même, on va mettre là PHP égale. Hop là. Et donc là, on va faire erreur. Donc ça va nous afficher les erreurs. Donc on va recommencer. Ok, il nous envoie pas l'erreur. Bon, on recommence. James Bond. Jean-Paul Belmondo, j'adore cet acteur. Et là, je sais plus ce que j'ai écrit. Mais bisous quand même. Hop, et là, on va mettre le logo et envoyer. Et donc là, il n'y a pas de d'accord. Bah écoutez, c'est super sympa ça. Alors, on va regarder quel est le problème. Parce qu'en fait, il veut même pas me... Bon. On va faire un vardump. Donc vardump, on va mettre de post pour voir tout ce qui passe. Alors, tout ce qui passe dans le formulaire. Hop, ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qui est passé? Ouais, c'est bon, tout est passé. Ok. Donc, on va aller où? On va aller dans le bouton, on va mettre input plutôt, ça sera mieux. Hop, et là on va mettre input. Là, hop, type. Normalement ça devrait aller. Ah là c'était collé, donc c'est peut-être ça qui bug. Valider. Ah voilà, là il est passé et donc normalement c'est bon. Vous devez compléter tous les champs. Ok, donc on va enlever le bout. Donc en fait on va peut-être remettre le bouton. On va regarder si c'était ça ou si c'était parce que c'était collé. Ok, donc c'était bien le bouton. Et bien donc on va mettre un input. Voilà. Input. Ok, donc là en fait il n'y a pas besoin de faire ça. Et là on va pas mettre. Ok, donc là submit. Et là on met value égale envoyer. Ok, maintenant on va regarder. Donc on fait James Bond, Jean-Paul Belmondo, demande de rançon. J'adore ce tutoriel, il est long, mais c'est bon. Joindre une pièce jointe. Hop, envoyer.
Et là, on a des problèmes d'undefined. Mais au moins, on est bien. Donc, undefined pseudo, ligne 11. 11, 11, 11. Alors, ligne 11, pseudo égale pseudo. Et où est-ce qu'il est undefined? Je comprends pas. Ah, c'est post-name. Eh oui. Quand on fait des bêtises, c'est pas bien. Donc, bah oui, du coup, pourquoi j'ai mis pseudo? C'est name qu'il faut. Voilà, voilà. Voilà. Parce que là, j'ai mis name en plus, donc je sais pas pourquoi. Je vais renvoyer, rafraîchir, bou. Ce type de fichier n'est pas pris en compte. C'est dommage. JSBond. Jean-Paul Belmondo. Blablabla, blou. Choisir un fichier. C'est un fichier quoi? C'est un fichier PNG. Et bah, c'est relou. Et bah, nous, on va prendre un fichier JPEG. Voilà. Et on fait envoyer. Et là, il y a marqué ce type de fichier n'est pas pris en compte. Ça, c'est pas cool. Alors, on recommence. On enlève les bouts. On regarde si ils ont été mis dans... Non, ils n'ont pas été mis dans la pièce jointe. Donc voilà, il y a bien un bug au niveau. Et pourquoi? Eh oui, parce que je suis un peu bête. Et là, il faut les séparer. Sinon, c'est pas drôle. Ah là là. Et voilà, ce sera beaucoup mieux. Et bien, on peut recommencer. Ah, add address. Il ne trouve pas. D'accord. Alors, pourquoi il ne trouve pas? Ok. Add address. Il y a 2 D adresse, je pense. En anglais, c'est possible. Largement possible. Ouais, je crois même que c'est ça. Hop, ensuite, subject. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh oui. Alors, c'est PHP subject. Et c'est un égal, en fait, il n'y a pas la fonction. Ok. Nouveau mail. Voilà, il n'y a pas de fonction subject. Là, il mouline, c'est peut-être bon signe. Là, il y a marqué email envoyé avec succès. Et quand on va dans la boîte de réception, il y a bien un 1. Et là, on a root user. Donc ça, c'est moi. Vous avez reçu un nouveau message. Nom JSBond, mail, Jean-Paul Belmondo. Et là, on a la pièce jointe. Voilà. Donc, c'est terminé pour ce tuto. Il a été long. Mais voilà, maintenant, vous savez comment envoyer un email. Et donc, on va juste changer un tout petit truc pour éviter que ça plante. Là, on va faire... on va mettre flag attachment égale false. Voilà. On va faire un flag, donc c'est-à-dire que si jamais bien il y a un fichier, alors on va mettre le flag à 1. Enfin même à true même. Donc flag attachment égale true. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, si le flag attachment, donc if flag attachment égale true, alors on peut ajouter la pièce jointe. Sinon on l'ajoute pas parce qu'on peut pas ajouter une pièce qui n'existe pas. On est d'accord. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé et qu'il vous aura été utile. Donc là c'était pour travailler en local. Personnellement, j'ai pas encore fait cela sur un vrai site web. Donc vous pourrez toujours me poser des questions, mais je sais pas si je pourrais répondre. Le mieux c'est de voir avec le fournisseur web qui saura sûrement vous répondre. Mais bon, à mon avis, il faudra utiliser le SMTP.
Et normalement, quand vous créez des boîtes mail sur votre hébergeur, normalement il y a un SMTP et tout qui vous fournit. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Codez bien. Ciao, ciao.